Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, encore une question posée sur la page Facebook de Papille Optique par Macha. Pourquoi se frotter les mains les réchauffe? Eh bien, cher Macha, la tribologie, c'est-à-dire la science des frottements et des lubrifications, peut répondre à cela. Il existe en physique un principe dit de la conservation de l'énergie. Ce principe veut que quel que soit le système physique que l'on étudie, ici disons nos deux mains, l'énergie présente dans ce système est constante. Elle est constante certes, mais elle peut revêtir différentes formes. Énergie cinétique, énergie thermique, énergie potentielle de gravitation, énergie électrostatique, potentiel chimique, etc. etc. Lorsqu'on lance un palais de hockey sur la glace par exemple, il s'arrête plus loin que le palais lancé avec la même force mais sur du gazon. Cette différence s'explique par la différence de frottement entre les deux surfaces. Sur le gazon, l'énergie cinétique est majoritairement perdue au profit des frottements. Mais comme je vous le disais, si l'énergie cinétique disparaît, c'est qu'une autre force apparaît. Les frottements sont souvent cause de chaleur, de bruit, d'usure, de casse ou même d'électricité statique. L'énergie change de forme. Les frottements sont dus à de multiples causes et encore aujourd'hui, les chercheurs ne saisissent pas toutes. La plus évidente et la première à avoir été mise en avant, ce sont les aspérités présentes sur les surfaces en contact qui freinent leur avancée. Les autres causes majoritaires sont les forces au niveau moléculaire, la déformation des solides ou encore la viscosité des liquides qui eux aussi peuvent frotter entre eux ou contre des solides. Vous l'aurez donc compris, lorsque l'on passe ses mains l'une contre l'autre, elles frottent. Cette friction implique qu'une partie de l'énergie cinétique envoyée à vos mains pour bouger se transforme en énergie thermique. Vous faites de la physique sans le savoir. C'est QFD. J'espère avoir répondu à ta question, Macha. Les autres, prenez-en de la graine. Enhardissez-vous et posez-nous vos questions sur Facebook, Twitter ou le blog. Il n'y a pas de questions bêtes. En attendant, abonnez-vous à notre chaîne YouTube ou revoyez la vidéo de la semaine dernière concernant l'extraction du gaz de schiste. Ciao les curieux.